choisir entre ce que vous voulez ou ce qui est. Vous prenez quoi? Entre l'image d'une crème à la glace et une vraie crème à la glace. Entre un bonheur éphémère ou l'enthousiasme. Qu'est-ce que vous choisissez? Cet enthousiasme, c'est pas quelque chose d'éphémère. C'est comme un carburant non indicé sur le pétrole et pour lequel on ne descendra pas dans la rue pour dire non à la hausse des prix. Parce que c'est gratuit. C'est donné. Alors, comment l'exprimer cet enthousiasme? Comment le ressentir en soi? Au-delà de tout ce qu'on veut. Quelle est la clé de cette expression-là? C'est ce qu'on va voir ensemble et auquel on va s'exercer. L'expression, c'est exprimo, faire sortir avec force, avec vitalité. Mais dans nos quotidiens, on connaît l'expression pour convaincre, pour persuader, l'art d'avoir raison. Ce serait l'art d'être vrai, authentique, soi-même. Réussir, ce serait sortir d'une situation difficile dans laquelle on est, ou alors passer d'un point A à un point B. Et on appelle ça réussir. Avoir quelque chose. Un peu comme une allumette qu'on craque. Vous savez, je veux une nouvelle voiture, un nouveau couple. Je veux quelque chose de nouveau. Et je craque l'allumette et l'allumette s'éteint. Et même si je mets ma vie au milieu, toute la boîte d'allumettes, et bien même elle s'éteint dans 100 ans plus ou moins. Tous les gens qui sont dans cette salle, même ceux qui regardent à la télé, ne seront plus là. Nous sommes égaux face à la mort. Alors, c'est très enthousiasmant, on va voir pourquoi. C'est un jeu d'enfant, mes amis. Parce que l'enfant, il a la particularité d'être un véritable boss pour ça. Il n'a pas toutes ces allumettes à craquer. Une nouvelle voiture à acheter, un nouveau travail, etc. Donc, on va laisser de côté tout ce qu'on a dans la tête et on va vider notre goni, on va vider notre sac, libérer notre cerveau. D'accord? Vous connaissez l'expression goni de vide, il tient pas debout. Voilà. Et moi je dis goni de vide, il a la place pour contenir la grâce. C'est mon point de vue. Donc vidons. Enlevons tous les livres qu'on a écrits ou qu'on a lus. Enlevons nos urgences. Enlevons toutes nos allumettes qu'on aurait eues pour toute une vie, même les plus précieuses. Même si on a la plus belle des villas, de toute façon, on devra la quitter. Mettons de côté un instant le temps, avec lequel la vie parfois est difficile. Mettons de côté toutes nos revendications. Mettons de côté nos maîtres. Mettons de côté tout gourou. Ne croyons à rien, soyons sceptiques. Et commençons. Le jeu d'enfant, il est conditionné à partir d'un certain âge. L'enfant, à partir de ses premières dates d'anniversaire, après quelques Noël, Thanksgiving et autres, il apprend à vouloir. On lui demande de faire des listes pour vouloir. Demander peu. Demander une pizza, par exemple. Et de vouloir. Donc, pour vous vraiment en témoigner, j'ai pris l'histoire d'un jeune enfant, ici. On va l'appeler l'humanité, si vous voulez bien, parce qu'on est tous les enfants de l'humanité. Et cet enfant a une histoire où son enthousiasme s'exprime. On a tous un enfant en nous. Il est né en Iran. Il ne sait pas qu'il est né dans un pays qui vient de vivre une guerre de 8 ans avec l'Irak, ni même une révolution qui a changé son régime. À l'âge de 4 ans, il est témoin de quelque chose qui va pour la première fois éveiller son enthousiasme. Dans la salle qui le sépare de sa salle d'entraînement, parce que son corps est un nid de souffrance, il est malade, il ne sait pas pourquoi, toute la famille a peur, toute la famille a des attentes, tout le monde fait des promesses. D'ailleurs, comme vous voyez sur la photo, c'est un lieu de beaucoup de promesses et d'attentes. Eh bien, le médecin va annoncer à ses parents que votre enfant, il va mourir à l'âge de 8 ans, plus ou moins, alors qu'il s'arrête de s'entraîner et qu'il profite de la vie. Et là, l'enfant est libéré, comme de toutes ses attentes et de toutes ses peurs. Et quelque chose s'éveille en lui, un enthousiasme, une vitalité extraordinaire qui fait qu'il va s'entraîner.
avec amour, avec attention, avec plus d'affection. Un peu plus tard, à la maternelle, il rencontre une jeune fille appelée Nirvana qui l'invite dans un autre type d'école, une école de la connaissance, où on apprend à être soi. Et du fond de la salle où il regarde, entre la fente du rideau, il voit un homme qui parle. Et sa vibration de sa voix vient le marquer, l'apaiser, le tranquilliser. Et il va prendre conscience d'un certain amour, d'une attention particulière, d'une affection qui n'est pas dissible, qui ne peut pas être exprimée, mais qui est présent cependant. Cet homme, c'est Hazrat Salahuddin Ali Nodeshwar Angor. Vous pouvez aller voir, le site existe, mto.org, histoire vraie. Un peu plus tard dans sa vie, dans la même maternelle, il va rencontrer le premier enfant noir qu'il a jamais vu de toute sa vie. En Iran, il n'en avait pas vu. Et il va aller voir cet ami et il va lui frotter le visage. Il va dire, mais il faut dire à tes parents de te laver. Et là, c'est un scandale, mais la mère de l'humanité, qui est ici, ne va pas le gronder, mais elle va prendre pour nounou une dame camerounaise. L'humanité se retrouve chez cette dame et il la voit. Prendre soin de ses 5 enfants, avoir de l'affection pour eux, les embrasser, les câliner, les cajoler. Et puis un soir, il arrive que sa mère rentre fatiguée pour venir le chercher. Et il entend une conversation toujours depuis derrière une porte. Ah, cette porte-là, elle est toujours là, hein, c'est entre les 2 battants, quand l'enfant regarde, vous voyez. Eh ben, il est témoin d'une chose. Sa mère de l'humanité dit à la mère camerounaise comment est-ce qu'il va, et elle lui répond, il arrive toujours pas à se faire toucher, mais il commence à nous parler. Et là, la mère de l'humanité fond en larmes et elle dit, je n'ai pas réussi. Un peu plus tard, dans sa vie, cet enfant, cette humanité va découvrir c'est quoi être étranger. Il arrive à l'âge de 4 ans et à partir de 18 ans, on lui demande d'aller chercher une carte de séjour. Il se sent un peu humilié et pour lui, c'est une épreuve. Donc, il a une attente, l'attente d'avoir la carte de séjour. Mais dans la file d'attente, il fait une rencontre. Toujours une dame africaine. Elle a un enfant et puis un autre dans la poussette. L'humanité lui dit, j'ai de la peine pour vous, il est 6 heures du matin, on va passer à 10 heures, c'est une honte. Et la dame africaine lui répond, non, c'est pour toi que j'ai de la peine. Parce que tu vas devoir attendre jusqu'à 10 heures, t'as rien amené à manger. Et t'as rien amené pour t'asseoir. Dans la poussette, il y a une pomme, prends. Il y a un tabouret, prends. Et alors, l'humanité s'assoit et il mange cette pomme tout en écoutant l'histoire de cette femme. Et au bout de son histoire, il lui dit, tu vois, après tout ce que j'ai vécu, je suis prêt à attendre des dizaines d'heures s'il le faut, mais jamais sans mon sourire. Alors, depuis la fente qui le sépare des barrières, vous savez, de l'entrée d'une préfecture, la même humanité voit le slogan de la France. Égalité, fraternité, liberté, n'est-ce pas? Et il se dit merci Marianne, merci la France, merci madame, pour la pomme, pour l'affection, pour l'attention. Et ça, c'est l'enthousiasme. Un peu plus tard dans sa vie, cet enfant va apprendre à entreprendre. Vous savez, entreprendre, prendre entre, c'est-à-dire entre l'air, l'espace qui est entre la bouche et l'air, l'entrepreneur va mettre une cigarette pour prendre une valeur ajoutée. Entre l'espace qui est entre tes yeux pour voir le monde et en profiter, il va mettre un téléphone, un smartphone, il entreprend. Et puis il va entreprendre et il va avoir une belle réussite la première fois qu'il va faire faillite. Il va passer d'entrepreneur à resto du cœur. Et alors que pour la première fois, on lui avait donné quelque chose de gratuit, de la nourriture gratuitement, il voit toujours à travers une porte un acte d'amour. Quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour. Et alors, son cerveau est complètement retourné. Il se dit, il y a quelque chose qui cloche. Et il rentre en quête. Il va s'informer partout, dans toutes les religions. Il va même arriver à apprendre la Bible, le Coran, la Torah, tous les types de religions, et à même peut-être même se faire baptiser. À la veille de son baptême, un ami chrétien lui remet un livre sur lequel il y a écrit Jésus contre Mahomet. Toute la nuit, il va lire ce livre.
Mais au lieu de ressentir une division, il va sentir de l'amour. Il va se dire, il faut que je le dise. Mais il savait que ce point de vue-là allait peut-être blesser celui qui avait passé plus d'1 an à lui enseigner toutes les lois qu'il avait apprises jusqu'ici. Alors qu'il était devant lui et qu'il lui a dit cette chose, son regard s'est tourné vers le jardin et il a vu ce qui est, cette beauté, cet amour, toujours enthousiaste, et il a donné cet amour que peu de gens peuvent véritablement ressentir. Vous savez, ça le sans division. Alors le prêtre lui a dit, je peux pas te baptiser, et lui il a dit, je suis totalement d'accord avec ton point de vue, mais sache que je t'aime, je vais reprendre mon chemin. Et il a rencontré un maître bouddhiste zen, contemporain de Martin Luther King. Thich Nhat Hanh lui a dit, tu vois le monde qui t'embête au dehors, ailleurs de toi. Ne cherche pas à le régler là, reviens là. Et Thich Nhat Hanh lui dit, tu vois, si ton poumon tombe malade, est-ce que tu vas arracher ton poumon et le jeter? Non, tu vas l'accepter, l'accueillir, comprendre qu'il est malade, en prendre soin, lui donner de l'attention, de l'amour, de la bienveillance. Ah, c'est une porte à nouveau qui s'ouvre pour lui. Cet enfant, voyez-vous, a eu beaucoup d'autres aventures depuis. Il a rencontré beaucoup d'autres personnes, dont une femme hindoue qu'il a invitée à la réunion, et grâce à l'amour de laquelle il peut aujourd'hui s'exprimer en face de vous. Donc, je vous prie de l'applaudir. Il arrive, voilà, il est là-bas, en fait, il est là. Merci. Chers amis, après toutes ces preuves d'amour auxquelles on assiste, combien ça nous coûte la peur? Combien ça nous coûte l'attente? Combien ça nous coûte les promesses? Eh ben, je suis allé sur le site du ministère, voir où vont nos impôts. Ça, vous pouvez y aller, tout le monde peut y aller. Il y a, voilà, à quoi servent mes impôts.gouv. Et vous voyez que sur 1000 € d'impôts qu'on paye, il y a 200 € qui vont payer des armes et des gendarmes. Quand on veut tuer quelqu'un avec une arme, on crée une arme, on la tue. Est-ce qu'on peut tuer la peur qu'on en a? Peut-être pas. Mais peut-être que l'affection d'une mère peut apaiser cette peur. À l'école, est-ce qu'on apprend plus à aller vers ce qu'on veut ou alors plutôt à aimer? Est-ce qu'on apprend à avoir de la compétition avec l'autre, à se comparer, ou alors est-ce que on apprend à avoir de l'attention, de l'affection pour l'autre? Tout cela peut être changé si nous changeons de paradigme, si nous modifions notre façon de fonctionner, toujours de mon point de vue. En haut, nous avons une première façon qui est de ce que je veux et pourquoi je le veux. Ici même, sur ce tapis rouge, Simon est venu et il a dit que Apple connaît son pourquoi. Et c'est pour ça qu'Apple a réussi. Je dis Apple a réussi pour son budget marketing et pour avoir pu susciter de l'attente et de vendre tous ses produits. Et que le paradigme qui pourrait changer radicalement nos manières de fonctionner, ce que nous sommes, c'est tout. Si ce n'est pas l'ego qui nous dirige. De la même manière, ideas worth spreading. Des idées qui méritent de prendre expansion, d'être partagées. Ici, on va d'un point A à un point B, quelque part où on est pauvre et on devient riche. Ici, on va d'un point A à un point A plus élevé, plus d'attention, plus d'affection, de l'amour. C'est l'école de la vie. C'est l'école dans laquelle nous sommes, qui à travers chaque expérience nous apprend et à plus être là, ici et maintenant. Et pour terminer, peut-être que tout cela n'est rien. Parce qu'aujourd'hui, on vient de s'exercer à cet enthousiasme, à cette expression-là. Et peut-être que tout cela n'est rien et qu'on n'est rien. L'homme étant une poussière sur la Terre, et la Terre étant une poussière dans l'univers, depuis quand est-ce qu'on se croit important? Au XXe siècle, l'être humain a tué plus d'hommes que la nature, 300 fois plus. Si on faisait 1 minute de silence dans ce siècle pour chaque mort qu'il y a eu, nous aurions un demi-millénaire de silence, de paix. Donc, je propose un nouveau rituel au TEDx pour chaque fin de TEDx. C'est tel que nous le dit Hazrat Shorma Susaderanro. Tant que ton ego est avec toi, vaniteux, tu es tout à l'adoration de toi-même, ivre tout entier de ton ignorance. Tu n'es rien moins que rien. Sais-tu qui tu es? Libéré de l'ego, tu es tout. Si tu veux tout ce que tu veux,
dans ton goni, c'est quand il est vide en fait. Je ne sais pas comment on peut s'exprimer l'amour, je ne sais pas comment on peut communiquer plus d'attention, mais je vous invite, que vous soyez où que vous soyez de partout dans le monde, à prendre ce temps, un instant, même si le temps nous manque, c'est ce qu'on pense, et d'écouter nos cœurs, et d'écouter ce chant. تا با تو ایست خود پرستی همه تو از با اهل خویش مستی همه تو هیچی و ز هیچ کمتری تا که تویی دانی تو که ای ز خود چو رستی همه تو